La Bible nous dit que la femme est le bonheur de l'homme. Et la femme est l'aide de l'homme. Donc je disais, tu ne peux pas avoir ce que tu ne t'es pas sacrifié pour avoir. Ce que tu n'as pas été conscient de lutter, de te sacrifier pour avoir. Tu ne pourras pas l'avoir. L'homme ou la femme, ça ne descend pas du ciel comme ça où tout est net, c'est parfait. Non. Chacun vient à son défaut. Oui. La Bible nous dit que nous sommes une aide pour l'homme. Ça veut dire nous devons aider, compléter l'homme. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui manque à l'homme, il y a quelque chose qui manque à la femme. Donc nous, les deux personnes-là, forment une seule chair. Font une seule chair. Donc, si tu t'attends que ça soit parfait pour venir tomber dans ta main, pour que tu puisses prendre ça là, tu es attiré par terre. Il y a des gens qui sont là, qui ne recherchent pas à tout faire pour avoir la bonne personne. Quand je dis tout faire pour avoir la bonne personne, ça veut dire que tu dois te sacrifier aussi. Il y a le jeûne et la prière, oui. L'enfant qui est dans ta main, il y a l'enfant, ou bien toi-même. Il y a toujours quelque chose qui manque à l'homme. C'est pour cela il y a la prière, il y a le jeûne. Quand Dieu dit jeûner, prier, en jeûnant, en priant, là, il y a des choses que Dieu met en place. Il y a des choses que Dieu déracine. Il y a des choses que Dieu arrache. Il y a des choses que Dieu met, il donne. Vous voyez un peu, non? Donc, ceux qui ont passé leur temps à rester comme ça, à ne pas se sacrifier, c'est le pardon. Quand on se sacrifie, on pardonne à telle ou telle personne parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait ou parfaite. On pardonne, on prie pour nos maris, on gêne pour lui. Oui. Je me rappelle, il y a des gens où je suis en train de leur donner des conseils pour dire, fais ça pour ton mari. Je parlais à un homme là. Je disais à la personne, parce que la personne est venue se plaindre, pour dire, oui, c'est ma femme, ceci, cela. J'ai dit, prie pour ta femme. Le monsieur était énervé. Prie pour ta femme. Prie pour elle. Deux fois, il faut gêner. Mais il était en colère. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne t'es pas sacrifié pour avoir. Il veut une bonne femme. Et il n'est pas prêt pour un sacrifice. Le sacrifice, c'est gêner ou prier pour ta femme. Tu veux pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et c'est toi qui veux une bonne femme. Tu ne peux pas l'avoir. Donc, ce qui est là, ça te ressemble et tu vas supporter, tu vas assumer. C'est comme ça. Dans la vie, il faut des sacrifices. Oui, il faut se priver de quelque chose pour obtenir quelque chose de bon, de mieux, de meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Les gens, faut pas envier. Vous savez, la fois passée, quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit, les pasteurs, les femmes du pasteur, je parle des vrais pasteurs. Il y a des hommes qui se sont privés, qui se sont sacrifiés, qui ont travaillé sur eux pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui, que les gens les envient. Que ça soit la femme du pasteur, le pasteur lui-même. Ça ne descend pas du ciel comme ça. Non. Dieu travaille. Quand tu es prêt, quand toi-même tu es prêt, tu te dis, Seigneur, je suis prêt pour un changement. Dieu va intervenir dans ta vie. Il va être là pour déraciner, pour dégager ce qui n'est pas supposé être là. Il va enlever tout ça là pour rendre la personne pure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, si tu ne veux rien faire, tu veux croiser tes bras et tu penses que ça va descendre du ciel comme ça, venir tomber dans ta main comme ça, ça peut se passer au moment où, je ne dis pas que ça tombe du ciel comme ça. Là. Non, non, non. La personne peut travailler sur elle-même. Ça veut dire l'homme. Si la personne, elle est consciente. Ok? Je ne parle pas des inconscients, des ignorants là. Non. Si la personne a travaillé sur elle-même comme un pasteur comme ça qui est conscient du péché et qui veut être délivré du péché,
où il y a des choses qu'il ne veut pas faire, il a travaillé, la personne a travaillé sur elle-même, toi aussi tu as travaillé sur toi, et vous deux, vous racontez et vous vous mariez. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire, mais c'est rare. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. On se sacrifie. La vie là, la vie que vous voyez là, c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice.